J'étais à faire une vidéo pour une autre plateforme et puis en fait, je trouve que le démarrage du message est pour moi en fait plutôt intéressant. On parle en fait d'une personne, juste en dessous tu as une œil de tigre, on parle en fait de la personne de ton cœur, celle avec qui tu as eu une expérience juste magnifique. En tout cas, on sent qu'il y a eu quelque chose d'assez intense. Et puis, là où moi je voulais peut-être appuyer, c'était justement de par ce voyage. On vous en parle de temps en temps, en tout cas, on aime vous apporter quand même cet éclairage de chemin personnel, de cheminement personnel, de pouvoir bah oui, voilà, de pouvoir en fait, bah oui, mais vas-y en fait, de pouvoir cheminer. En fait, dans cette période pas évidente, qui est la période de la séparation, quand on est dans une relation sacrée, c'est peut-être le moment peut-être le plus... un des moments compliqués qu'on doit traverser. Mais on voit que dans ce cheminement personnel, dans cette période d'introspection qui se passe en fait d'un côté, mais tout comme de l'autre, ça veut dire du tien comme de celui de la personne de ton cœur, eh bien ça permet quand même de nettoyer pas mal de choses, de mettre en lumière aussi peut-être des incertitudes, des questionnements, des réponses qu'on n'avait pas. Ce que j'ai trouvé intéressant dans tout ça, c'est que la personne de ton cœur, en fait, a eu un déclic. Et dans ce déclic, c'est prendre conscience qu'on a quelque chose de plus, en fait. Tout ce que j'ai pu vivre auparavant n'est pas du tout comparable par rapport à ce que je peux ressentir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que pour autant, tout est facile, tout est simple. Il y a encore effectivement du cheminement à mettre en place. Il y a encore des situations qui méritent d'être éclairées. Mais peu importe le chemin qu'on emprunte, il y a une destination commune. Alors, on ne sait pas quand, comment, pourquoi. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être pas fondamentalement la réponse qui pourrait être répondue. La personne de ton cœur, elle prend conscience qu'il y a quelque chose de fort. Alors, vous avez essayé chacun de votre côté d'avancer, toi du tien, de faire de nouvelles rencontres, d'avoir de nouvelles perspectives, tout comme la personne de ton cœur a aussi essayé d'avoir de nouvelles perspectives. Continuez d'avancer en essayant de laisser tout ça derrière soi, au cas où ça pourrait marcher, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais chaque fois, on était ramené par ce qu'on appelle des synchronicités. Des choses qui faisaient un rappel du prénom, de moments partagés, des odeurs parfois, des parfums, des choses presque on se dit mais comment c'est possible que je puisse avoir autant de synchronicité alors que j'ai accepté de laisser ça derrière moi. Bah parce que il y a un cheminement qui est mis en place, il y a des choses aussi qui sont travaillées, mais quand deux chemins doivent se croiser à nouveau, bah on a l'avantage de ne pas être des montagnes, parce qu'il n'y a que les montagnes qui se rencontrent jamais. Et encore que. Bah c'est aussi accepter que je veux bien entendre ma raison, j'ai bien envie d'écouter ma raison, j'ai bien envie justement de continuer ce cheminement et d'avancer pour moi, d'avancer pour retrouver la sérénité que j'avais eue auparavant. Il y a eu un avant, il y a un après, et on n'arrive pas en fait à faire cette bascule entre ce qui a pu être, on n'était pas si mal que ça, et cette rencontre qui est venue déstabiliser peut-être des convictions qu'on avait, la façon dont on avait de voir peut-être notre propre vie. En fait, c'est revenu mettre, c'est un essorage à 1400 tours minutes qui a fait que bah, c'est plus si clair que ça. En tout cas, on sent que bon, voilà. Mais je trouve quand même important de prendre conscience qu'on a un contrat, quelque chose, alors comme tout bon contrat, hein, quand on prend une location, quand on va en vacances, quand on a un contrat de travail, c'est un contrat qui est un accord entre deux personnes qu'on se doit d'honorer. Alors, celui-ci, il est différent. Celui-ci, il est intemporel. Celui-ci, il est peut-être le plus grand contrat qu'on ait pu avoir. Mais on est vraiment, pour moi, sur quelque chose qui
qui acte du changement dans ce que je souhaite, dans ce que je veux, dans ce que j'ai été, dans ce que j'aspire aujourd'hui, ce qui n'est peut-être plus la même définition qu'hier. Cette personne, elle a une vraie prise de conscience de l'importance que tu as dans son être, dans son entièreté, au-delà de l'ego, au-delà du cœur, au-delà de situations très claires qui sont, elles, dans la 3D. On est bien d'accord dessus. C'est comme un tatouage. C'est très compliqué de l'enlever. Voire... parce qu'on sait que dans tout ce bric-à-broc, dans toute cette confusion permanente que tu vis, que l'autre vit, que vous vivez indépendamment l'un de l'autre, parce qu'il y a ce grand mur entre vous que vous... On ne sait pas comment les choses évoluent de l'autre côté. Alors on essaye, on est peut-être des fois un peu trop focus, même d'ailleurs, sur sa pseudo-avancée ou pas avancée tout court. Donc on oublie parfois d'être dans l'essentiel. L'essentiel pour avancer soi-même, l'essentiel pour comprendre aussi notre propre cheminement et cet effet miroir, cette dualité que notre autre a tendance, malgré lui ou malgré elle, à revenir comme un boomerang. Donc effectivement, on voit bien que les choses sont quand même dans un bon move positif, mais surtout que on est aussi dans l'acceptation de tout ce qui est, de ce que je ressens, de ce que j'ai envie. En fait, c'est aussi écouter ses envies et plus écouter la raison. C'est déjà le début de quelque chose. Moi, je trouve. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir te le partager aujourd'hui avec la présence d'Abibou que monsieur fait dodo sur les cartes.